Si l'on admettait l'existence d'une loi universelle, ce serait bien la loi de causalité qui explique la relation de cause à effet. Les êtres humains, aussi dépourvus de sagesse soient-ils, n'ont pas attendu l'apparition du Bouddha pour savoir que lorsqu'on sème les carottes à la fin de l'hiver, on aura la récolte en juin-juillet, tandis que si on les sème à l'automne, la récolte se fera en mai-juin. Toute notre vie quotidienne est ainsi régie par la loi de cause à effet, même sans y réfléchir. Lorsqu'on tourne le robinet de gauche, on sait qu'on aura de l'eau chaude, et quand on tourne celui de droite, ce sera de l'eau froide. Les médecins savent que tel symptôme est l'effet de telle pathologie et prescrivent le médicament qui aura pour effet le soulagement de la pathologie. Curieusement pourtant, depuis que l'humain a été en mesure de réfléchir et qu'il s'est demandé pourquoi les choses arrivent, il a trouvé des réponses complètement opposées à la logique de la notion de causalité, à savoir la volonté de Dieu, le hasard, la destinée. Lorsque Siddhartha Gautama, alors encore prince, rechercha le véritable aspect des choses et partit se former auprès des maîtres reconnus de son époque, il avait sans doute, ne serait-ce qu'intuitivement, ce besoin que les réponses concordent à la loi de causalité. Or, ces réponses furent, comme ce que l'on trouve encore aujourd'hui, la volonté de Dieu, le hasard, la destinée, réponses complètement irrationnelles qui ne le satisfirent pas. Déçu, il rechercha par lui-même et s'éveilla finalement à l'absolu, au véritable aspect des choses. L'absolu, la vérité ultime, le principe véritable, autant de noms d'une même chose qui, par définition, est indéfinissable, ineffable, inimaginable. Gautama passa le reste de sa vie à tenter de transmettre à autrui ce à quoi il s'était éveillé et comment s'y éveiller. Par la suite, son enseignement fut repris et développé par ses disciples. Il résulte de ce phénomène un foisonnement de principes. Tous sont l'observation d'une même chose, l'éveil du Bouddha sous des angles différents. Toutefois, s'il fallait synthétiser les 50 années de prêche du Bouddha et les 2 millénaires de recherche qui suivirent par une seule expression qui serait donc la conclusion, l'essence même de l'éveil du Bouddha, ce serait sans doute Pratitya Samutpada, traduit entre autres par production conditionnée. Dans son traité du milieu, Nagarjuna dit « Je me prosterne aux pieds du prédicateur le plus éminent, le véritable éveillé qui enseigna la louable production conditionnée, apaisant les suppositions inutiles. » Ce véritable éveillé est bien entendu Gautama, le Muni du clan des Shakyas. Shakyamuni donc disait lui-même dans le Sutra des instructions moyennes, en japonais Chu-Agonkyo, voir la production conditionnée revient à voir le Dharma. Si l'on voit le Dharma, on voit alors la production conditionnée. Ainsi, alors que d'autres évoquaient un Dieu créateur ou à l'autre extrême le hasard, la destinée, c'était écrit, le Bouddha exprima la conclusion de son éveil par ce que par la suite on appela le principe de la production conditionnée, en japonais Engi. Le principe de la production conditionnée connut divers développements au cours de l'histoire du bouddhisme, devenant par la suite l'absence de nature propre, en japonais Mujisho, la vacuité, en japonais Ku, l'aspect réel des choses, en japonais Shohojisso, une pensée 3000, Ichinen Sanzen. Toutefois, la définition de référence est celle que l'on trouve dans les choix d'instruction, Sutta Nipata, l'un des canons du bouddhisme primitif écrit en pali. Ô moine, qu'est-ce que la production conditionnée? Ô moine, la vie et la mort sont produites du fait de la naissance. Quand ceci est, cela est. Quand ceci naît, cela naît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Quand ceci disparaît, cela disparaît. Ce qui implique que tout est relatif, existant de manière interdépendante avec une autre existence. On trouve une définition très ressemblante dans le Sutra des instructions longues, en japonais Zo Agonkyo. Le dharma de la production conditionnée n'est pas mon œuvre. Il signifie que, parce que ceci est, cela est.
parce que ceci apparaît, cela apparaît. Ainsi les actes sont conditionnés par l'ignorance, et ainsi de suite, provoquant l'accumulation de grandes souffrances. Lorsque l'ignorance disparaît, les actes disparaissent, et ainsi de suite, provoquant la disparition de l'accumulation des grandes souffrances. L'important dans ce dernier passage est l'expression « parce que ceci est, cela est ». Parce que ceci apparaît, cela apparaît. On peut y voir en effet la relation de causalité existant entre les choses. L'ignorance engendre l'action. Dans ces passages, ceci est la cause et cela est l'effet. On peut dès lors lire « quand il y a cause, il y a effet ». Quand il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. De même qu'un effet dépend d'une cause, toute existence dépend d'une autre existence, d'où son caractère impermanent. Prenons quelques exemples pour expliquer la production conditionnée sous l'angle de l'impermanence, interdépendance des choses. Prenons d'abord un bourgeon. Le bourgeon naît d'une graine. Sans graine, le bourgeon ne peut naître. Outre la cause directe qu'est la graine, des causes indirectes représentant les conditions, telles l'ensoleillement, la terre, l'humidité, sont également nécessaires pour que l'effet bourgeon apparaisse. La naissance du bourgeon relève de l'union harmonieuse de ses causes et de ses conditions. L'existence du bourgeon étant ainsi conditionnée par des causes et des conditions, elle n'est donc pas une existence indépendante existant par elle-même. Le bourgeon est provoqué par des causes. Étant dépendant d'autrui, représenté par ces causes, il n'est pas devenu bourgeon par lui-même. Quand ceci, graine, lumière du soleil, n'est pas, cela, bourgeon, ne peut pas être. Ainsi, régi par la présence de causes diverses telles que le soleil, la terre et l'eau, le caractère dénué de permanence du bourgeon est dès lors évident. Le bourgeon est une existence impermanente. Ce principe est identique pour l'exemple du pot de terre. Ce dernier est formé par des causes constituées de la terre, de l'eau et de la dextérité du potier. Dès lors, le pot dépend de ces causes. Il n'est pas une existence indépendante devenue pot de terre par elle-même. Il est donc une existence régie par la condition de certaines causes. Ainsi, par le biais de l'axiome « lorsqu'il y a cause, il y a effet », lorsqu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Autrement dit, un effet apparaît par la combinaison de causes et de conditions. La production conditionnée enseigne que toutes les existences, comme le bourgeon ou le pot de terre, sont impermanentes car dépendantes et régies par des causes. Finalement, la production conditionnée, selon laquelle lorsqu'il y a des causes, la terre, l'eau, le potier, il y a un effet, le pot, est une loi ayant un rapport direct avec nous-mêmes qui nous attachons à la notion permanente du pot. Ce n'est pas une loi de la causalité naturelle sans rapport avec nous. En fait, la production conditionnée est notre loi, nous qui, tout en étant confrontés à l'impermanence, nous attachons à la permanence. Nous pensons que la production conditionnée du bourgeon, du pot de terre, de la tour Eiffel ou de la crise économique mondiale est une simple causalité naturelle indépendante de notre propre attitude. Or, en bouddhisme, le bourgeon, le pot de terre, le reste, constituent les objets de notre attachement. Ce genre de principe semble difficile à comprendre à des esprits cartésiens pour qui il faut appeler un chat un chat. Or, le bouddhisme qualifie d'attachement, de vue de la permanence, ce genre de considération, comme l'illustre la phrase suivante du Grand Sutra sur la causalité, en japonais Daihenkyo. Mes amis, lorsque l'espace est entouré par du bois, par du lierre, par de la paille de riz, par de la boue, on obtient le nom de maison. De même, mes amis, lorsque l'espace est entouré par des os, par des muscles, par de la chair et par de la peau, on obtient le nom de corps. À l'évidence, ce sutra expose la production conditionnée. Je pense que nous devons prêter attention à l'expression « on obtient le nom ». Elle signifie en effet « une idée naît » ou « une notion est conceptualisée ».
Il convient de bien comprendre que la production conditionnée expose la création de tels concepts subjectifs. Lorsque nous voyons un espace entouré de planches de bois, de briques, d'un jardin, nous avons immédiatement l'idée de maison. De même, lorsque nous voyons un espace entouré de chair, de muscles, de cheveux, le concept corps humain nous vient à l'esprit. Or, les planches de bois, les tuiles, le jardin sont les causes objectives, les raisons de notre conceptualisation subjective de la notion de maison. Les os, les muscles, la peau sont celles de notre notion de corps. Ainsi, nos concepts subjectifs, maison, corps, tour Eiffel, dépendent de causes objectives, indépendamment desquelles ces notions ne peuvent exister. Autrement dit, nos notions subjectives de maison, de corps auxquelles nous nous attachons, sont en fait impermanentes et dénuées de soi. La production conditionnée ne considère pas le bourgeon, ni le pot, ni la maison, ni le corps, ni toutes les formes d'existence comme des éléments absolus, mais comme des existences subjectives et relatives. On obtient le nom signifie que le pot, le bourgeon, la maison, le corps sont des conceptualisations subjectives, alors que la production conditionnée enseigne que l'objectif, cause, provoque le subjectif, effet. Toutes ces notions subjectives sont des phénomènes provisoires changeants. Toutes relèvent des lois de la production conditionnée, de l'impermanence, de l'absence de soi et de la transformation. Le fait que nos conceptualisations subjectives apparaissent en dépendance de causes objectives est évoqué dans le sutra Mahātmāsankāya, faisant lui aussi partie des instructions moyennes. Ô moine, sans condition, le cœur ne naît pas. Par contre, lorsqu'en raison de diverses conditions naît la conscience, on obtient le nom de conscience. Lorsque par la condition de la vue et de la forme, la conscience naît, on obtient alors le nom de conscience visuelle. Lorsque par la condition de l'ouïe et du son, la conscience naît, on obtient le nom de conscience auditive. Lorsque par la condition du mental et des dharmas, la conscience naît, on obtient le nom de conscience discriminante. Ô moine, c'est comme lorsqu'en raison de diverses conditions un feu brûle, on obtient le nom de feu. Lorsqu'un feu brûle par la condition de bûche, on obtient le nom de feu de bûche. Lorsqu'un feu brûle par la condition de copeaux de bois, on obtient le nom de feu de copeaux de bois. Lorsqu'un feu brûle par la condition d'herbe, on obtient le nom de feu d'herbe. Ce sutra utilise aussi l'expression « obtenir le nom ». Il dégage bien la signification principale de la production conditionnée. La différence entre les bûches, les copeaux de bois et l'herbe donne naissance à la différence entre feu de bûche, feu de copeaux de bois et feu d'herbe. Ainsi, la différence de cause objective entraîne la différence de conception subjective. Ce sutra démontre que la conscience n'est pas le sujet autonome d'un cycle permanent se maintenant par lui-même de manière indépendante. D'où il ressort que, comme le feu est un concept relatif dépendant du combustible, la conscience est aussi un concept relatif dépendant des 6 racines, organes des sens plus la conscience discriminante, et des 6 objets de la conscience, c'est-à-dire couleur et forme, son, odeur, saveur, objet tangible et objet de l'esprit, et donc pas une existence indépendante, absolue, digne d'attachement, comme si elle était permanente. Nos concepts subjectifs naissent en dépendant de causes objectives. Nous retrouvons également le principe de la production conditionnée dans les instructions diverses des sutras Agama. Comme par exemple le mot char existe lorsque des parties sont rassemblées, le nom être existe lorsque les divers agrégats sont présents. Ici le concept de char est obtenu par le biais de causes objectives, éléments réels, que sont ces diverses parties. De même, le concept d'être est obtenu par le biais de causes objectives, éléments réels, que sont les divers agrégats.
La stance précédente est souvent utilisée pour démontrer que toutes les existences, objets des attachements, êtres, voitures, sont en fait des productions conditionnées dénuées de moi réel, auxquelles nous ne devrions en fait pas nous attacher. Au chapitre précédent, nous avons vu que les êtres sensitifs étaient constitués de matière et d'esprit, répartis en 5 agrégats. La forme, la perception, la conceptualisation, la réaction et la conscience. L'aspect matière, représenté par la forme, se subdivise en formes intérieures, c'est-à-dire nos 6 racines, vue, ouïe, odorat, toucher, goût et mental. Et en forme extérieure, autrement dit, les objets de nos racines que sont les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, les contacts et les phénomènes immatériels. Dans ce processus, comme l'indiquait la phrase précédente du sutra, les objets sont la cause, les racines, la perception, la conceptualisation et la réaction sont les conditions, et la conscience est l'effet. Prenons un exemple. Un bruit, objet de l'ouïe, c'est-à-dire la cause, se produit. Notre racine auditive, condition pour entendre le bruit et cause de la conscience, le perçoit. C'est la condition. Nous le conceptualisons, c'est aussi une condition. Nous réagissons, c'est aussi une condition. Et finalement, en prenons conscience, c'est l'effet. Or, si nous ne le percevons pas, l'effet de conscience ne peut pas se produire. Et comme il ne peut y avoir de cause sans effet, la cause, c'est-à-dire l'objet, n'existe pas non plus. La différence entre la voie extérieure et la voie intérieure est que, pour cette dernière, s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas non plus d'objet, ni de racine. Tandis que pour la voie extérieure, l'objet existe indépendamment de la conscience, ce qui contrevient à la loi de causalité. Il convient ici d'ouvrir une parenthèse, car il n'aura échappé à personne que ce que je viens de dire semble entrer en contradiction avec ce que je disais au chapitre précédent. En effet, je viens de dire que l'objet est la cause, les racines sont la condition et la conscience est l'effet. Or, au chapitre précédent, je disais que les racines étaient la cause, les objets les conditions et la conscience l'effet. En fait, malgré les apparences, il n'y a pas de contradiction, ce que j'explique dans une vidéo annexe, première d'une nouvelle série dans laquelle je répondrai à vos diverses questions. Nous avons donc 6 consciences, visuelle, auditive, olfactive, tactile, gustative et mentale. Tous les êtres sensitifs, qu'ils soient humains ou animaux, sont dotés de ces 6 consciences. Or, aucun animal ne rejettera un congénère parce qu'il n'a pas la même couleur, ou qu'il est âgé. Aucun n'aura de complexe parce qu'il est gros. Les humains, si. C'est que derrière ces 6 consciences, où s'arrêtait le bouddhisme primitif, existe une 7e conscience appelée manas, découverte au fil de l'approfondissement de la pensée bouddhique par différents maîtres, et qui est le siège du moi, de l'ego, de l'attachement au moi, la source originelle des mauvaises passions, en japonais bonno, qui ne se retrouvent pas chez les autres animaux. C'est aussi malgré tout, à cause de cette 7e conscience, source des mauvaises passions et donc de la souffrance des êtres humains, que le désir de s'éveiller à la vérité surgit et nous conduit vers le monde de la foi et le monde de l'éveil. Cette conscience manas n'est pas un esprit inné, mais quelque chose qui se forme après la naissance et dont la présence augmente au fur et à mesure que nous grandissons. La conscience manas peut être paraphrasée comme étant l'esprit inconsciemment attaché à lui-même. Cet esprit travaille sans cesse, même lorsque nous sommes endormis ou inconscients. Pour prendre un exemple, lorsqu'on vous remet une photo de réunion ou de classe sur laquelle figurent plusieurs personnes, ou une photo de famille, tout le monde, sans exception, se regarde d'abord et regarde ensuite les autres personnes sur la photo. Même s'il s'agit d'une photo de vous avec votre amoureux ou avec vos petits-enfants adorés, la première chose que vous faites est de vous identifier. C'est parce que l'esprit inconscient, la conscience manas, est à l'œuvre. Elle est le siège de la croyance en l'existence du moi, de l'attachement au mien, ce qui m'appartient, ma voiture, ma femme, mon pays.
et de ses propres opinions et perspectives unilatérales. C'est également le lieu de toutes les dualités, le bien et le mal, la vie et la mort, l'être et le non-être. Tout ce que le Bouddha dut éradiquer pour parvenir à l'éveil. Les religions monothéistes, avec leur notion d'existence de Dieu, du bien et du mal, elles, versent de l'huile sur le feu, empêchant encore davantage leurs croyants de se libérer de leurs attachements et de leurs mauvaises passions. La septième conscience est là où s'arrête la voie extérieure et là où commence le bouddhisme, avec la découverte de la huitième conscience, appelée conscience alaya, que nous verrons au prochain épisode. Je vous remercie de votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Merci.